La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez les bienvenus, vous tous, pour ce temps de prière écuménique ce soir dans ce temple. Je suis la pasteure Nathalie Chaumet et avec mon collègue le pasteur Robert Chebec qui est là et qui va être en quelque sorte le pilote de notre veillée ce soir. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce temple. C'est notre tour de recevoir ce soir, voilà, et nous vous disons toute la joie que nous avons de vous accueillir. Alors, nous allons saluer tous ceux et toutes celles qui se trouvent ici, prêtres, pasteurs. Je vais les inviter à se lever au fur et à mesure de l'appel de leur nom pour que chacun d'entre vous puisse repérer qui est qui, parce que l'année dernière, on nous avait dit « Ah, mais vous êtes très nombreux, vous êtes rassemblés, c'est super », mais nous n'avons pas compris qui représentait quelle paroisse. Donc nous sommes tout d'abord très heureux d'accueillir le Père Jérôme Bascoul, qui était délégué à l'œcuménisme dans le diocèse de Paris. Voilà, merci. Père. Nous sommes également heureux d'accueillir le Père William Jean de Vandières qui a donné la prédication ici dimanche dernier. Merci William Jean. Nous accueillons de la chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement le Père Alexandre de Mandat-Grancey qui est là avec le diacre Maxime Lefebvre ce soir. Et puis, j'en profite aussi pour saluer toutes les sœurs qui sont présentes ce soir et qui sont réparties dans l'Assemblée. Nous saluons aussi le Père Jean-Louis Lemaire de l'Église catholique russe de la Trinité. Merci Jean-Louis. Et le Père Vladimir Yagello de l'Église orthodoxe Notre-Dame du Cygne. Bienvenue à Frédéric Demac, diacre et responsable aussi de l'association écuménique Étoile Champs-Élysées. Frédéric qui accompagne également le groupe de foyer mixte de notre paroisse avec Robert. Bienvenue au pasteur Benoît Angel de la communauté de la Muette qui est avec nous ce soir. Et puis bienvenue au père Aline Sindea de l'église roumaine de Rite orientale. Merci Aline d'être présent parmi nous. Donc j'espère que je n'ai oublié personne. Non, c'est bon. C'était un petit défi ce soir, voilà, de pouvoir chacun accueillir tous. C'est une grande joie de pouvoir nous assembler pour ce temps de prière. Je voudrais aussi saluer et remercier par avance le chœur Nzamenye, je ne sais pas si je le prononce très bien, mais voilà, de la paroisse orthodoxe Notre-Dame du Cygne. Merci d'être présents. Et puis nous saluons aussi nos deux chorales qui se rassemblent ce soir pour nous aider à chanter, la chorale de la paroisse ici et de la chapelle en face. Voilà, une belle occasion de faire l'unité, accompagnée par Yunwo, notre organiste pianiste, voilà, qui nous accompagne ce soir. Je passe la parole à Robert. Le thème de la semaine de prière pour l'unité cette année, c'est « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice ». Ça vient du prophète Ésaïe et c'est un contexte très particulier. Donc le prophète, vous allez entendre des passages assez durs là, pendant la lecture biblique tout à l'heure, mais le prophète dit en fait, c'est pas la peine d'aller au temple à Jérusalem, faire vos offrandes, faire vos sacrifices, de faire vos fêtes, si vous ne pratiquez pas la justice dans la vie de tous les jours, si vous maltraitez votre prochain, si vous opprimez votre voisin. Ce texte a été choisi chaque année, ça tourne, chaque pays prend à tour de rôle l'occasion de préparer cette semaine. Et cette année, c'est les Américaines qui l'ont fait. Donc ça tombe bien parce que vous avez une Américaine devant vous. Donc je peux en parler. Donc c'était des Américaines dans l'État de Minnesota et dans la ville de Minneapolis. Est-ce que ça vous dit quelque chose quand même, hein, dans cet État-là? Il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques années, donc 3 ans, qui a déclenché un grand mouvement de justice sociale, justice raciale. Vous connaissez tous le mouvement Black Lives Matter, vous connaissez tous la mort de George Floyd, cette injustice commise par ce policier.
Donc c'est les chrétiens de l'État de Minnesota qui ont préparé la célébration que nous allons vivre ce soir, qui est axée justement sur cette question de la justice sociale, la justice raciale, la justice envers les plus petits de notre société. Et nous voulons vivre cette célébration ensemble ce soir dans ce chemin vers la justice. Tout ce que nous allons essayer de faire ce soir va aller dans ce sens-là. Je vous invite à vous lever pour entrer dans ce temps en chantant notre premier cantique. Donc venez, chantons notre Dieu. Vous avez les paroles qui sont affichées ici et nos chorales vont nous conduire. Comme Nathalie nous l'a expliqué, nous sommes invités à confesser notre péché en reprenant les paroles du premier chapitre du prophète Ésaïe. Par les eaux du baptême, nous sommes tous devenus membres du corps du Christ, mais par notre péché, nous n'arrivons pas toujours à offrir à notre Dieu un culte en esprit et en vérité et à rechercher avec d'autres des chemins de justice. Nous écoutons maintenant comment Dieu interpelle son peuple sur ces sujets à travers la bouche du prophète Ésaïe. Lecture du livre du prophète Ésaïe. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes, la fumée, je l'ai en horreur. Fête de nouvelles lunes, sabbat, convocation d'assemblée. Je n'en puis plus des forfaits et des fêtes. Vos fêtes de nouvelles lunes et vos solennités, je les déteste. Elles me sont un fardeau. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Et en restant assis, nous chantons Jésus le Christ, lumière intérieure. C'est le cantique qui s'affiche.
éradiquer des systèmes et des structures qui ont contribué aux injustices de notre monde. Nous voulons rechercher ensemble l'unité que nous avons en Christ pour ouvrir nos cœurs afin que nous ayons l'audace de découvrir les richesses de l'inclusion et les trésors de la diversité parmi nous, comme l'a dit Martin Luther King. Nous demandons pardon à Dieu, car nous avons péché en étant complices de l'injustice et de l'oppression qui étouffe la riche harmonie de sa création. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l'exacteur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Encore Jésus le Christ, lumière intérieure. Que Dieu, dans sa miséricorde, vous libère du péché, afin que vous fassiez justice. Aimez la bonté et marchez humblement avec votre Dieu. Qu'il entende nos prières, ait pitié de nous et nous pardonne. Et nous pouvons répondre ensemble, nous rendons grâce à Dieu. Et c'est la chorale qui va venir chanter, la chorale mixte et la chorale Namien qui va venir chanter la Lucénaire. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends la bruit de ma prière. Lorsque je crie vers toi,
vous invite à la prière. Seigneur Dieu, nos cœurs et nos corps rendent grâce pour cette occasion qui nous est donnée de nous présenter à toi. Tu vois notre monde si divisé par la guerre aux portes de l'Europe, par le refus d'accueil des réfugiés qui traversent la mer, par le manque de fraternité dans le quotidien de notre monde. Mais nous formons ensemble ce soir une sainte famille, une famille mise à part pour ton service. Et venons à toi, unis dans la belle diversité de nos traditions religieuses respectives. Nous faisons tous partie de l'unique corps du Christ et nous te louons car par les eaux du baptême, nos péchés rouges comme l'écarlate ont été lavés et nous avons été guéris en devenant membres de ta communauté d'amour, la famille de Dieu. Faisons route tous ensemble, aide-nous à choisir l'unité entre nous et rappelle-nous sans cesse que nous faisons partie d'une seule et même famille, rassemblés par ton esprit au milieu de ta création. Oui, nous te rendons grâce et nous te louons, Dieu notre Père et Créateur. Et l'Assemblée dit Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ce don de l'Esprit, Saint-Esprit, Dieu de lumière. Nous chantons les strophes 1, 5 et 6 qui sont affichées. Et si vous voulez chercher la musique, il y a des recueils dans vos rangs. Et c'est à la page 481, 3507 dans ce livre de cantiques. Mais c'est une mélodie très connue. Lecture de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ. C'est lui, en effet, qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a aboli la loi et ses commandements avec leurs observances.
Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, tous les deux en un seul corps, au moyen de la croix. Là, il a tué la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons l'accès auprès du Père. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des émigrés. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes de la famille de Dieu. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse. C'est en lui que toute construction s'ajuste et s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes ensemble intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. Et je vous invite à vous lever encore pour chanter le psaume 42 du psautier réformé, donc du XVIe siècle. Nous allons chanter les strophes 1 et 3 de ce psaume très beau, comme un cerf altéré brame. Lecture de l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 40. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres. Comme le berger sépare les brebis des chèvres, il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur,
quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger, de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu, je n'ai pas le vertige. Nous venons de lire ce verset de l'Évangile. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Je ne me prends pas pour le Fils de l'homme, je regarde seulement si ce temple est bien organisé. Où sont les brebis? Où sont les boucs? On a souvent cherché à désigner les boucs, c'est compréhensible puisque le pendant de cette recherche est de comprendre comment devenir brebis, comment être sauvé. N'est-ce pas d'ailleurs la question du jeune homme riche dans Saint Matthieu? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Autrement dit, comment devenir brebis? Mais chercher à désigner les boucs a souvent conduit à diviser les chrétiens, puisque forcément le bouc, c'est toujours celui qui s'oppose à moi, oubliant ce qui nous unissait au-delà de tout désaccord, l'exemple du Christ et le désir d'aimer comme il nous aime. C'est lui, le Christ, qui est présent par le SDF du quartier, par le prisonnier ou le malade dans la solitude de sa chambre d'hôpital. Pier Giorgio Frassati, un Italien dévoué aux pauvres de Turin au début du XXe siècle, disait « Autour des malades, autour des malheureux, je vois une lumière que nous n'avons pas. » Et quelle plus belle mission, en effet, que de rendre visibles ces invisibles et de découvrir que Dieu se donne à travers ceux que nous considérons souvent comme les plus cabossés et les moins capables de faire quelque chose pour notre monde. Les derniers seront les premiers seront les derniers. C'est le bouleversement de l'Évangile. Mais que pouvons-nous apporter à ceux qui sont déjà le Christ par le martyre de leur souffrance? Ils sont déjà le Christ, nous venons de l'entendre dans l'Évangile. Que pouvons-nous donc leur apporter? Au début des Actes des Apôtres, Pierre s'adresse au boiteux de la Belle Porte en disant « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Ce que j'ai. De quoi Pierre parle-t-il? Ce que j'ai. Qu'a-t-il? Il a le nom du Christ, le nom du Dieu sauveur, puisqu'il dit « Au nom de Jésus-Christ, je te le dis, lève-toi et marche. » Ainsi, celui qui a la foi en Jésus-Christ rencontre celui qui est Jésus-Christ sans même le savoir, le pauvre, le petit. Le disciple rencontre son maître incognito, et cette rencontre, c'est l'Évangile. Nous avons sans doute déjà fait l'expérience de vivre une sorte d'effusion de l'Esprit Saint au cours d'une discussion avec un pauvre ou en nous approchant du chevet d'un malade. Il y a là une sorte d'atmosphère sacrée qui transpire malgré les apparences et les odeurs parfois rebutantes. Soit dit en passant, il est bon de se rappeler qu'à la crèche, ça ne sentait pas la rose. Oui, frères et sœurs, chrétiens, ce que nous pouvons apporter de plus précieux à notre pays qui peu à peu rejette le Christ, c'est bien encore et toujours le témoignage d'un peuple qui, malgré ses propres faiblesses, ne se lasse pas d'essayer de porter autour de lui un amour qui le dépasse. En cela, nous sommes unis. C'est l'œcuménisme de la diaconie, l'œcuménisme du service. En cela, nous sommes unis. Paul ne dit-il pas « Frères, par-dessus tout, qu'il y ait l'amour entre vous, c'est lui qui fait l'unité dans la perfection. » C'est lui qui fait l'unité dans la perfection.
Mais cet amour qui fait l'unité, avant d'en témoigner, il faut aussi le vivre et le mettre en pratique entre nous, chrétiens. C'est pour cela que nous sommes ici ce soir, car le Christ n'a pas dit seulement « aimez-vous les uns ou aimez-vous les autres ». Non, le problème, c'est qu'il a dit « aimez-vous les uns les autres ». Et ça, c'est difficile, car les autres, ce sont aussi les chrétiens qui ne pensent pas comme nous, et pourtant annoncent Jésus-Christ de toute leur foi. Car, en effet, aimer les Indiens de l'autre bout du monde, ça c'est facile, mais aimer ceux qui pensent presque comme nous, mais pas comme nous, ça c'est difficile. Oui, il nous faut découvrir que ce n'est pas nous qui possédons la vérité, mais que c'est elle qui nous possède. Cette vérité est symphonique. Elle peut souffrir des différences et des modes d'expression variés, tout simplement parce qu'elle nous dépasse infiniment. Et lorsqu'on y regarde de plus près, nos divisions auraient pu n'être que des différences. Mais l'orgueil de l'homme a tout gâché. C'est pourtant bien la vérité qui était recherchée pour une mise en pratique plus juste de l'Évangile. Mais nous n'avons pas su nous écouter, nous qui sommes pourtant de la famille de Dieu, dit Paul aux Éphésiens. Alors, revenons à Matthieu 25, l'Évangile de ce soir. Pourrions-nous nous pencher un peu plus les uns vers les autres, un peu plus souvent, et accueillir le Christ qui vient à nous à travers l'autre, le protestant, le catholique, l'orthodoxe. En tant que catholique, je dois reconnaître que j'ai besoin de Dietrich Bonhoeffer, de Séraphine de Sarov, de Silouane du Mont-Athos et de Martin Luther King, de Jean de Kronstadt et de William Booth, ces grandes figures du protestantisme et de l'orthodoxie. Je ne me prononcerai pas pour les autres confessions, mais c'est peut-être un bel exercice pour chacun de s'efforcer de découvrir les trésors des autres confessions pour renouveler sa foi en Jésus-Christ et de se demander ce qui transparaît du visage du Christ à travers la vie de telle ou telle personnalité qui n'est peut-être pas de ma confession, mais qui me donne de découvrir un aspect de ma foi chrétienne que je n'avais pas encore exploré. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur fasse de nous un témoignage vivant au milieu des hommes, afin que nous ne délaissions pas notre mission d'être sel de la terre et lumière du monde. J'aimerais terminer avec ces quelques lignes de la prière pour l'unité du Père Couturier, de qui vient cette semaine de l'unité des chrétiens. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité muette. Accorde-nous, Seigneur, de nous rencontrer tous en toi, afin que de nos âmes et de nos lèvres monte incessamment ta prière pour l'unité de tous, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. En toi qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité dans l'obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen. C'est le temps de notre offrande. Ce soir, notre offrande est destinée pour la Maison d'Unité. Nous avons fait le même geste l'année dernière et cette année, nous avons encore une raison de le faire. La Maison d'Unité, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une quarantaine de jeunes étudiants et travailleurs qui vivent en colocation et qui se rencontrent chaque semaine pour un temps de formation écuménique. Il y a 2 lieux à partir de cette année, et nous avons donc un lieu à l'Est qui est le lieu historique, qui fonctionne depuis une dizaine d'années. Et cette année, on a un lieu à l'Ouest
parisienne. Donc, et ça se trouve 27 rue de l'Annonciation, dans notre centre paroissial. Nous accueillons une vingtaine de jeunes avec leurs responsables le mercredi soir. Pour ce temps, ils mangent ensemble. Ils ont ensuite un temps de formation entre eux avec un intervenant. Et à 20h30, tout le monde du quartier, catholique, protestant et orthodoxe, tout le monde est invité à partager un temps de prière avec ces jeunes. Donc à tour de rôle, il y a différentes communautés qui apportent la prière, qui préparent cette prière. Et nous sommes invités simplement à être présents et à participer avec les jeunes à ce temps de prière de 20h30 à 21h15, 21h30. Et après, on a l'occasion de discuter avec ces jeunes et de les encourager dans leur démarche. Je vous invite, à la sortie, vous trouverez les tracts. Je suis toujours en train de faire la pub pour cette occasion de prier ensemble, catholiques, protestants, orthodoxes, qui nous est donnée. C'est vraiment un cadeau qui est là et il faut s'en saisir donc, dans notre quartier. La prochaine rencontre, c'est le 1er février, le mercredi 1er février à 20h30 au 27 rue de l'Annonciation. Vous y êtes invités vivement.
Après avoir été au ciel, grâce au cœur Nzamini, nous allons redescendre sur terre en écoutant quelques témoignages de personnes engagées dans nos églises. En tant que pères vivantes, nous témoignons d'histoires qui recherchent la justice et qui perdurent dans le temps. Avec chacun de ces récits, le corps du Christ se construit et s'édifie. Nos histoires s'entremêlent avec l'histoire du Christ, pierre angulaire de notre unité chrétienne. Alors je vais commencer en changeant un tout petit peu l'ordre prévu et en demandant à Farah de venir, puisque elle rend aussi un peu visible ce qui est invisible, puisque ce n'est pas quelqu'un qui s'occupe dans nos églises de quelque chose, mais c'est quelqu'un qui est arrivé en France et qui va nous dire depuis combien de temps elle est là. Je suis stressée un petit peu. Voilà, elle a très intimidé. Voilà. Il faut bien parler dans le micro, il faut le manger. Ouais, il faut le manger. J'ai pas l'habitude, voilà. Bonjour tout le monde. Bonsoir d'abord, c'est pas bonjour. Donc, je me présente. Moi, je suis irakienne. Je suis venue en France, ça fait 6 ans. Et j'ai 2 enfants. J'habite ici à Paris. Je suis avec Père William. Et voilà. Et alors, est-ce que vous trouvez que la France, c'est un peu votre pays maintenant ou pas? Ah oui, mon pays, c'est la France. Pour moi, c'est la France qui est mon pays. Parce que c'est le pays qui m'a donné la paix et la liberté de choisir mon religion. C'est pour ça. Ouais, moi, j'adore Paris, j'adore la France. Et quand vous dites liberté de choisir votre religion, à quoi cela fait allusion? Parce que oui, j'étais pas chrétien avant, et là je suis chrétien, grâce à Dieu. Et est-ce qu'elle est votre bonheur aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui votre bonheur? Que je suis là et que je suis chrétienne. Et que vous travaillez. Et je travaille aussi. Et qu'elle a 2 très beaux enfants. Ouais. Merci Farah. Je vous en prie. Et maintenant, j'appelle Sophie Monod, qui va nous témoigner sur l'épicerie solidaire de la parole. Vous avez prévu. Voilà, pour vous dire que sous ce temple existe depuis à peu près 30 ans une épicerie solidaire qui a pour vocation d'aider les plus démunis de notre quartier. Mais qui sont ces personnes qui frappent à notre porte? Des femmes seules, avec enfants, qui n'arrivent plus à joindre les 2 bouts. Quelques jeunes venus faire leurs études à Paris, mais la vie coûte cher. Des personnes âgées avec une petite retraite bien insuffisante pour s'offrir des repas équilibrés. Des étrangers fuyant leur pays suite à des persécutions, des guerres, des raisons économiques. Et cette année, des familles ukrainiennes accueillies dans le quartier. Un matin de mars, une paroissienne de la chapelle du Saint-Sacrement me voit sur le trottoir en train de vider le camion nous livrant des produits de la banque alimentaire. Elle cherchait comment aider des familles nouvellement arrivées sans savoir où les adresser. Le plus souvent des femmes seules, avec ou sans enfants. Nous avons alors proposé une aide vestimentaire pour ces jeunes femmes arrivées sans bagages, une aide alimentaire si besoin, des cours de français ou bien de l'aide administrative. Et ainsi s'est tissé un réseau d'aide œcuménique. Ce soir, c'est moi qui vous parle de cet accueil, mais il n'est possible que grâce à toute une équipe de bénévoles venus de tout horizon, soutenus par la paroisse et grâce aux liens que nous avons avec les différentes entraides.
Nous sommes portés par ce besoin d'apporter du réconfort, de l'écoute, de l'aide concrète à toute personne se présentant à l'entraide, tant c'est une immense joie de pouvoir recevoir plus que nous ne donnons. Et maintenant, j'appelle Charles de Vaublon de la chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement, qui s'occupe des maraudes. Bonsoir. À ceux-ci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est en réponse à ce double commandement de charité envers le prochain et d'annonce du Christ que nous organisons tous les lundis des maraudes dans le quartier. Je pense que tout le monde sait en quoi cela consiste. J'aimerais donc simplement vous partager les fruits de nos tournées rues, comme nous les appelons, et ce sous différents points de vue. Il faut d'abord reconnaître que notre action est modeste, sans nier qu'elle puisse parfois être d'un grand secours matériel. Nous essayons de vivre les échanges avec les personnes de la rue comme la rencontre entre des frères et non selon des relations convenues entre des nécessiteux et des membres d'une organisation caritative. Le pape François nous le rappelle d'ailleurs, l'Église n'est pas une ONG. Cette différence est d'ailleurs perceptible des personnes que nous visitons, qui sont heureux de la simplicité de nos échanges. Nous nous présentons en effet à leur égard comme venant de l'Église. Beaucoup nous connaissent d'ailleurs comme l'Église avec les sœurs, ce qui engendre souvent de belles discussions. La plupart des participants de nos maraudes sont des lycéens et des étudiants, providentiellement encadrés par des adultes plus expérimentés, ce à quoi sont sensibles les personnes de la rue. Je me souviens une fois où une personne que nous visitions dans la rue nous avait exprimé de manière manifeste son étonnement que des jeunes viennent le voir plutôt que d'être en train de faire la fête. Cela est aussi un fruit de nos tournées rues, de donner la possibilité à des étudiants de sortir de leur quotidien et pour certains de redécouvrir l'Église comme une communauté de croyants. Le Christ demeure au centre de nos maraudes et c'est lui qui nous envoie en mission pendant notre prière d'envoi. C'est également lui que nous visitons, ayant foi dans la parole que nous avons lue à l'Évangile, que c'est à lui que nous le faisons quand nous visitons les plus petits. J'ai eu la grâce, et je terminerai là-dessus, de vivre une rencontre de, je pense, ne jamais pouvoir me départir. Nous discutions avec Cosmile, avenue Kléber, et il était particulièrement tard. Il nous racontait comment il avait perdu son travail, puis que sa femme l'avait quitté et que sa sœur refusait de l'accueillir chez lui. Tombé dans l'alcool, il avait la trentaine mais en faisait le double. Au fil de la discussion, je commence à décrocher lorsqu'il me regarde droit dans les yeux et me dit « Eloi, Eloi, lama sabachthani », la parole du Christ en croix. Il avait les yeux en larmes, je n'ai pas su quoi répondre. C'est finalement lui qui a conclu la discussion. J'ai appris quelques mois plus tard qu'il avait été renversé par une voiture et en était mort. Alors, il nous faut croire, dans la suite de ce même psaume 23, que le Christ prie sur la croix. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Voilà, et enfin, dernier témoignage pour l'association Jean Vintrebert. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est une grande joie d'être ici ce soir et parce qu'on vit la semaine pour l'unité des chrétiens. Du coup, on vit une semaine qui est spéciale et en fait, moi, c'est quelque chose que je vis, alors pas tout seul, comme le disait le pasteur Robert, et je le remercie pour son introduction. Voilà, moi, j'ai la chance de vivre au quotidien avec des luthéro-réformés, avec des évangéliques. Étant moi-même catholique, voilà, c'est une vraie joie de pouvoir être les uns avec les autres et de vivre la fraternité. On est réunis dans des colocations
il y a 45 jeunes à Paris dans 11 colocations différentes, du coup, qui sont assemblés et qui vivent vraiment la fraternité, qui essayent vraiment de vivre au quotidien. Et on a des temps de prière en commun, on a des temps d'enseignement. On peut remercier l'IPT, l'Université Saint-Serge et l'Université catholique qui nous fournissent des enseignements de qualité, des enseignements qui sont vraiment assez profonds et qui nous permettent aussi de nous différencier dans notre singularité. Parce que ça, c'est quelque chose que je voulais peut-être vous livrer ce soir. Il y a un père aussi qui s'occupe de nous. Et il nous a dit, moi ça fait plusieurs années que j'y suis, entre le début et la fin de l'année, alors qu'on pourrait croire que vous avez gommé vos différences, au contraire, j'ai l'impression que chacun d'entre vous, il parlait de moi et de mes colocataires, du coup, vous êtes chacun affirmé dans votre foi et dans votre spécificité aussi de parcours. Donc c'est quand même quelque chose de particulier, quelque chose aussi qu'on peut vivre et qui fait que on est tous différents. Il y a une très grande diversité aussi à la Maison de l'Unité en général, une diversité aussi culturelle. Mais on essaye au quotidien, en priant les uns pour les autres, en étant soutenus aussi parfois dans tous les aléas de la vie parisienne. On vit cette fraternité. Je vous remercie. Nous allons chanter. Ne crains pas. Donc c'est le chant qui s'affiche et vous pouvez vous lever pour chanter. Nous allons élargir notre prière aux dimensions de notre monde et il y a des personnes qui ont préparé des sujets de prière. Je les invite à s'approcher ici. Donc, et après chaque intention de prière, après chaque sujet de prière, nous allons chanter « Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié de moi ». Alors qu'il fait froid dans les rues de notre quartier, des hommes et des femmes, parfois des enfants, dorment dehors. Comme le Christ n'est pauvrement sans avoir été hébergé dans la chaleur d'une maison, ils attendent la reconnaissance de l'humanité. Ouvrons nos cœurs aux sans-abri que nous côtoyons souvent sans les voir. Prions pour qu'ils reçoivent aide et assistance des services publics et des organisations caritatives. Mais surtout, prions pour que chacun d'entre nous, chaque membre de nos églises respectives, les regarde comme des frères et sœurs aimés de Dieu et surtout manifeste par des gestes concrets d'engagement à leur égard cet amour pour les plus petits. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions toutes les
personnes que nous connaissons qui ont du mal à subvenir aux besoins quotidiens de leur famille à cause de l'inflation et des aléas de la vie. Donne-nous d'inventer des gestes de partage et d'entraide individuellement et en Église. Nous t'en prions. À l'ouest, viennent sur les peuples en guerre, sur leurs responsables politiques, militaires et religieux, qu'ils les motivent pour la recherche de la vérité et de la justice, et les conduisent à la paix que le Seigneur Jésus veut pour le monde. de nous tes enfants, et tu nous appelles à être tes témoins dans ce monde, à partager tout ce que nous avons reçu de toi. Mais nous nous en sentons souvent indignes et incapables par nous-mêmes. Aussi combien nous avons besoin de ta force et de ta grâce jour après jour pour avancer sur le chemin où tu nous appelles. Apprends-nous, Père, à nous nourrir de ta parole, à nous laisser interpeller par elle, à te laisser faire ta demeure en nous, pour nous transformer de l'intérieur à l'image de ton Fils. Ô Père, que ce travail de ton esprit en nous ouvre pleinement nos cœurs et que ton amour nous presse à aller vers l'autre, même si cela nous oblige à sortir de notre zone de confort, à écouter et à porter plus d'attention à tous ceux qui, autour de nous, ont des besoins matériels, mais aussi spirituels. Que nos bouches se délient, que nous ayons souci de partager ce trésor de pardon, de paix et d'espérance que tu nous as offert par la mort et la résurrection de ton Fils Jésus. Aide-nous, Seigneur, à vivre à ton honneur et à dire simplement et humblement autour de nous qui tu es et ce que tu fais dans nos vies. Aide-nous à aimer ceux qui nous entourent comme toi tu les aimes, pour ta seule gloire. Amen. Et je vous invite à terminer ce temps de prière en disant ensemble cette prière qui nous unit en tant que chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes. Nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes à la fin de notre temps de célébration. Nous nous rappelons ce verset qui était le verset qui a conduit ce temps de célébration. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. C'est un appel pour chacun de nous ce soir. Nous rentrons chez nous, dans notre quartier, mais aussi entre nos églises aussi, comme Père Alexandre nous a dit.
Et nous recevons ensemble ce soir cette bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur fasse resplendir sur nous son visage et nous fasse miséricorde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne la paix. Et l'Assemblée dit Amen. Et nous chantons pour terminer ce temps, confie à Dieu ta route. Vous êtes tous invités à partager un verre d'amitié, donc c'est du chocolat chaud et des gâteaux, des petits gâteaux. Et si vous voulez saluer ces responsables-là, il faut que vous veniez derrière ici, parce que tout ça est préparé derrière, donc la sortie est par ici et pas par là. Donc il faut sortir par ce côté-là pour saluer tout ce beau monde-là et pour partager ce temps de verre de l'amitié. Et lorsque vous venez ici, nous allons entendre une dernière chant de la chorale, donc vous pouvez commencer à venir et la chorale va chanter et nous allons nous saluer derrière ici le chœur.